Le désir ardent des patriarches, appelant à la présence corporelle de Jésus-Christ, est pour nous le sujet de méditation fréquente. Nous ne pouvons pas y penser sans que des larmes de honte nous viennent aux yeux, car nous devons mesurer alors la tiédeur et la somnolence de notre époque misérable. Nous avons reçu cette grâce, le corps du Christ nous est montré, mais personne d'entre nous n'en éprouve une joie aussi intense qu'était le désir inspiré à nos ancêtres par la simple promesse de l'incarnation de notre Seigneur. Jésus est proche de bien des gens. Puissions-nous nous réjouir de la présence de notre Seigneur dans nos vies et ne pas nous réjouir des vanités de ce monde. L'attente des anciens, leur impatience fébrile, doivent nous paraître exprimée à merveille par les premiers mots du Cantique des Cantiques. Qu'il me baise d'un baiser de sa bouche, 1-2. En ces temps-là, quiconque était doué du sens spirituel devinait la grâce immense répandue sur ses lèvres. Psaume 44:3. Et par ces paroles lourdes de tous les désirs souhaités passionnément, ne pas être privé d'une si grande douceur. Toute âme parfaite disait en effet, à quoi me servent désormais les textes obscurs des prophètes. J'attends que vienne le plus beau des enfants des hommes, Psaume 44:3. Qu'il vienne me baiser du baiser de sa bouche. La langue de Moïse est confuse, Exode 4:10. Les lèvres d'Isaïe sont impures, 6:5. Jérémie est un enfant qui ne sait pas parler, 1:6. Tous les prophètes sont privés du don des langues. Beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez,